Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler d'un sujet très très important. Un sujet euh, qu'on aborde des fois de façon différente, mais là je voulais l'aborder sur une thématique plus quantique. On va parler aujourd'hui de foi. Le mot foi est très souvent employé, le plus souvent lorsqu'on parle avec des gens, lorsqu'ils ont un projet dans leur vie, euh, des aspirations, des rêves. On entend souvent les gens dire j'ai la foi, ou on entend souvent les gens dire il faut avoir la foi, continue d'avoir la foi. La plupart des personnes que je rencontre en séance me disent Martine, j'ai la foi. Et pourtant, c'est dur pour moi. Et pourtant, je lutte pour réaliser mes objectifs. J'y arrive des fois, mais c'est dans la lutte. La lutte, euh, une lutte personnelle, une lutte parce que j'ai l'impression que j'ai des obstacles, des freins sur ma route, une lutte parce que j'ai l'impression que financièrement, je ne vais pas y arriver, que je suis lasse. Alors, généralement, lorsqu'on parle de foi, les choses ne devraient pas évoluer dans la lutte. Si à la lutte, lorsqu'on avance dans un projet, une aspiration, c'est tout simplement parce qu'il faut revoir notre façon de considérer la foi. Et c'est où je voulais en venir aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que la foi? Le mot foi est très galvaudé, comme je viens de l'expliquer. On parle souvent de foi, mais qu'est-ce que la vraie foi? Alors, beaucoup de personnes me disent souvent, parce que je suis en consultation avec eux, euh, Martine, j'ai espoir que les choses vont se faire, tu sais, hein. Franchement, j'y crois, j'ai confiance que les choses vont se faire, Martine. Mais, mais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la, pour pouvoir développer sa foi, il y a différentes étapes. L'espoir en est une, la croyance en est une. Mais l'espoir et la croyance, ce n'est pas la foi. Or, seule la foi peut rendre un chemin vers un objectif beaucoup plus fluide et ouvrir les portes. On parle même de portes de l'impossible. Ça me fait penser euh, à un message du grand maître, celui qu'on appelle Jésus, qui disait que si vous avez un grain petit comme un grain de moutarde, je ne sais pas si vous avez vu, un grain de moutarde tout petit, vraiment minuscule, si vous avez une foi de cette taille-là, vous pourrez dire à cette montagne ici présente, lève-toi et déplace-toi de l'autre côté qu'elle le fera. Donc tout ça pour dire que la foi, c'est vraiment l'ingrédient indispensable pour pouvoir matérialiser rapidement ses objectifs dans sa vie. Sans la foi, il y a la lutte. Voilà. Donc, les différentes étapes de la foi, c'est déjà d'être au clair sur ce qu'on veut, sur ses désirs, d'être au clair en soi, sur sa vie en général. Est-ce que je suis dans la vie qui me correspond au plus profond de moi-même? Parce que le plus souvent, on s'installe dans une vie euh, de par des croyances qu'on a eues, de par notre enfance, de par ce que nos parents voulaient qu'on soit, de par différentes peurs qu'on a engrangées au cours de ces années, qui fait en sorte qu'on est en quête d'une certaine sécurité, d'un certain confort, on s'installe dedans, tant bien que mal, et on se persuade qu'on a une vie qui nous convient, mais au fond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas à sa place. La première étape pour pouvoir aller vers ce processus de foi, c'est déjà être clair, franchement et honnêtement avec ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Et ça, c'est une étape où il faut vraiment être honnête avec vous. Vous allez vous asseoir, mettre de côté toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les c'est pas possible, tous les c'est un rêve. Et vous concentrer franchement sur ce à quoi vous aspirez réellement dans votre vie en général, dans toutes les sphères de votre vie. On dit qu'il y en a 8. Donc, moi, je vais vous citer les 5 principaux: le professionnel, le financier, l'affectif, le familial, le personnel, votre être en lui-même, votre spiritualité. Il faut être clair sur ce que où vous voulez vous trouver, où vous voulez être, qu'importe où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est la première étape. Parce que la foi est censée vous emmener
d'un point A à un point B. Donc, il faut déjà savoir ou définir le point B, le point où je veux aller. La deuxième étape, c'est franchement d'ancrer ce désir-là à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là où on va apprendre à développer ce qu'on appelle espoir, croyance. C'est ce que je veux dire. On va commencer à développer cet espoir en nous, cette confiance en nous, cette croyance en nous pour cette chose qu'on veut voir se matérialiser dans notre vie. Sur ce point B, ici, là-bas, que je veux atteindre. Donc, il y a différentes techniques pour ça. Et pour cela, on va s'adapter ou se synchroniser sur notre fonctionnement humain, notre fonctionnement cérébral humain, s'adapter au fonctionnement de notre conscient, notre inconscient pour pouvoir ancrer en nous ce genre de croyance et ce genre de vérité. Alors, l'une des techniques, mais franchement, on dit, et je suis d'accord que c'est la seule technique pour ancrer en nous des vérités, des croyances, c'est la technique des affirmations. C'est prendre l'habitude tous les jours, franchement, de se répéter en conscience les choses qu'on veut voir se matérialiser dans notre vie. C'est la technique à mettre en place tous les jours. Je vais le faire par écrit. Je vais le faire en me le répétant. Il y a certaines personnes qui se l'écoutent. Mais je vais tous les jours programmer mon inconscient et mon conscient à ces réalités-là que je veux accomplir et qui, au fur et à mesure où je me les ancre, deviendront des réalités solides, ancrées à l'intérieur de nous-mêmes. Ça deviendra des réalités de plus en plus concrètes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est l'une des étapes la plus importante du processus de développement de la foi. Lorsque je vais ancrer ces croyances-là en moi, je vais prendre l'habitude tous les jours de les nourrir. Et je vais les nourrir, moi personnellement, je recommande la méditation active. C'est-à-dire que je vais prendre l'habitude, pour allier le fonctionnement humain, cérébral, mental, inconscient, et le fonctionnement du monde quantique, il y a une technique qui allie les deux, c'est la méditation. On ne peut pas faire l'impasse sur la méditation lorsqu'on veut évoluer dans son processus de foi. Premièrement, parce que la méditation, c'est une technique qui permet franchement de rentrer en contact direct avec le cerveau droit. Le cerveau droit qui est le cerveau de l'inconscient, le cerveau droit qui est le cerveau qui accepte et qui met en place des stratégies pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, il faut savoir le programmer à ce qu'on veut, et la méditation est l'une des techniques, et la technique, je dirais même la technique qui permet d'arriver à cet objectif-là. Ensuite, lorsque je vais prendre le temps de méditer de la bonne façon, méditation active que j'explique dans l'atelier Initiation à l'intelligence énergétique niveau 1, que je conseillerais à tout un chacun de suivre, je vais pouvoir énergétiquement ancrer ce projet-là en moi et dans la matière, c'est-à-dire sur le plan de la matière. Parce que tant que je suis dans l'expectative de mon projet, je le crée dans l'invisible. Et lorsque je vais prendre l'habitude de mettre en place une méditation active là, puissamment à l'intérieur de moi, je vais ancrer progressivement cette expectative, cette vision dans mon monde matériel. C'est très, très important. Tous les jours, je dois ancrer mon projet à l'intérieur de moi et énergiquement dans le monde de la matière. C'est la troisième étape. Alors, la première étape, on a dit que c'est vraiment avoir une vision claire de son expectative, du point B où on veut se rendre. Je suis à un point A, je veux me rendre au point B. Précisément, qu'est-ce que je veux avoir dans ce point B-là? Ça va être clair dans ma tête. Le deuxième point, c'est que je vais prendre l'habitude d'ancrer ce projet-là tous les jours à l'intérieur de moi. Alors, il y a des techniques simples, mais l'une des techniques la plus puissantes que je peux recommander, qu'importe comment on la mettrait en place, c'est la technique des affirmations. La troisième étape, c'est de prendre le temps, franchement,
de nourrir énergétiquement ce projet-là, là, à l'intérieur de nous. Lorsqu'on fait cette chose-là, on va ancrer le projet, notre expectative dans la matière, et il devient petit à petit visible, concret. Donc, comment concrètement ça se met en place? C'est qu'il y a des opportunités qui se mettent en place, il y a des rencontres qui se font, il y a des propositions qui se mettent en place, il y a des moyens qui viennent à nous, qui font en sorte qu'on a, que petit à petit, dans notre évolution, je regarde toujours le regard fixé vers le point B de notre évolution, j'avance étape intermédiaire par étape intermédiaire, au fur et à mesure de tout ce qui va se libérer dans l'instant de par la croyance profonde que j'ancre en moi, qui va se libérer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Chaque étape intermédiaire, je vais prendre l'habitude, quatrième étape, d'être dans une énergie de gratitude. Parce que l'énergie de gratitude, c'est une énergie qui amplifie ma vision, amplifie l'énergie de ma vision. Plus je suis dans la gratitude, plus pour ce que je reçois, mais pour ce que je souhaite recevoir, comme si je l'ai déjà. Plus j'amplifie l'énergie et je pose et que j'ancre et que j'amplifie mon expectative dans la matière. C'est très, 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 très important. Le processus de la gratitude. La foi, on saura qu'on a la foi lorsqu'on sait qu'on a déjà reçu. C'est à ce moment-là qu'on a la foi. Lorsqu'on a ce savoir, c'est plus une croyance, c'est plus de l'espoir, c'est plus de la confiance. Lorsqu'on a ce savoir que ce que j'ai demandé, je l'ai déjà reçu. Et lorsque j'ai ce savoir-là, il n'y a plus de place au doute, il n'y a plus de place au mais. Lorsqu'on a ce savoir-là, je suis déjà dans ce que je veux, j'agis déjà comme si j'ai, même pas comme si j'ai, j'agis déjà parce que je l'ai déjà. J'ai déjà la façon d'agir parce que je l'ai déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de doute. C'est un savoir profondément ancré en nous. C'est ça la foi. C'est un processus lent, c'est un processus avec plusieurs étapes. C'est un processus que vous devez tous mettre en place, mais c'est un processus qui, lorsqu'on arrive à cet ingrédient-là qu'est la foi, peut mettre en place dans l'immédiat tout ce à quoi vous aspirez dans votre vie. Et je dis bien dans l'immédiat. La foi, c'est un chemin, on dit que c'est un chemin. Qu'importe l'étape où vous vous trouvez en ce moment, cela prouve que vous avez progressé. Continuez à avancer étape par étape vers une foi beaucoup plus, une foi, je dirais la foi parce que c'est l'étape ultime, c'est la foi. Et lorsque vous arriverez à cette étape-là, vous le saurez parce que tout dans votre vie deviendra fluide. Vous aurez des manifestations dans l'immédiat. Alors, on récapitule les étapes. Il y a le désir, vraiment avoir une vision claire de ce que je veux. J'ai un désir, mais j'ai une vision claire du point B où je veux aller. Et ça dans chaque domaine de ma vie, sans me mettre des freins et des barrières et des obstacles, là, dans mon mental. La deuxième étape, c'est que je vais faire des exercices, en fait, d'affirmation pour que je puisse ancrer cette aspiration-là, cette graine-là, d'expectative-là à l'intérieur de moi-même. La troisième étape, c'est que je vais prendre une habitude quotidienne de nourrir l'énergie de mon projet à l'intérieur de moi et de l'amplifier afin de l'ancrer sur le plan de la matière. Et la quatrième étape, c'est que je vais prendre une habitude quotidienne d'amplifier cette énergie-là par l'énergie que j'appelle l'énergie de la gratitude. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet qui est la foi. C'est un beau sujet. C'est un sujet qui réclame beaucoup de persévérance. J'aime bien dire que la foi ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un travail de longue haleine, jour après jour, sur soi-même. Mais que les résultats derrière peuvent être
extrêmement impressionnant. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Martine avec vous aujourd'hui. Bye.